Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'eau délices de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Ça faisait un petit moment que je vous avais fait une vidéo, donc on va se rattraper aujourd'hui et nous allons faire une croziflette au Thermomix. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? De l'eau, une cuillère à café de sel, 300 g de crozet, 150 g d'oignons coupés en deux, 200 g de lardons fumés, 150 g de vin blanc, 200 g de crème liquide 35% de matière grasse, 3 pincées de noix de muscade fraîchement râpées. Donc moi je sais pas de la fraîchement râpée que j'aurai, ce sera de la lyophilisée, c'est pas grave. Et un reblochon pour finir. Donc on attaque notre recette. Alors je vais déjà enlever ce que je n'ai pas besoin. Je refais la tare. Voilà, comme ceci. Et on nous dit qu'il nous faut 1000 g d'eau. Alors, est-ce que je vais en avoir assez? Ça monte, ça monte. Ah, ça peut le faire, je pense. Hop, hop, hop. Encore 5. Yes. Voilà. Après, suivant. On nous dit une cuillère à café de sel. Donc une cuillère à café de sel, c'est 5 ml en fait. Donc j'ai pris mes petites cuillères, mesure de chez Tupperware, hop, et je mets ma cuillère. Voilà. Et là, on nous dit de mettre le panier cuisson à la place du gobelet sur le couvercle. Hop, le panier cuisson sur le couvercle. Voilà. Et ça part en chauffe pour 10 minutes à 100 degrés et vitesse 1. Et voilà, on arrive sur la fin du temps de chauffe. 9 secondes. Donc pour rappel, les voyants sont rouges, on ne touche pas le bol, c'est chaud. Alors, suivant. Hop, je vais enlever tout ça. Voilà, c'est bien chaud, ça fume, comme vous le voyez. Je refais ma tare. Et on nous dit d'ajouter les 300 g de crozet. Alors, 300 g. J'y vais doucement parce que comme ça éclabousse un tout petit peu, j'ai pas envie de me brûler. Parce que pour rappel, l'eau est à 100 degrés. Alors, on y est presque, on y est presque. Patience. Hop. Oh, il y aura 2 petits grammes de plus. Oups, c'est pas grave. Alors, suivant. Donc là, on nous dit insérer le couvercle et remplacer le gobelet doseur par le Varoma sans son couvercle pour éviter les projections. Donc, on remet le couvercle. Le Varoma suivant. Et là, ça va partir pour 15 minutes de cuisson à 90 degrés et vitesse 1. C'est reparti. Alors, nos petits crozets sont en train de finir de cuire. Il reste une petite trentaine de secondes. Voilà, donc là on a un petit message que c'est en train de refroidir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Aperçu. Égoutter à l'aide du panier cuisson, puis transvaser les crozets dans un plat à gratin. Bon, écoutez, je vais me servir de mon Varoma pour les égoutter. Vu qu'il est là, on va s'en servir. Alors, donc, du coup, suivant. Hop, je vais juste
mettre une assiette en dessous pour pas faire trop de cochonneries. Ça serait pas mal. Alors, voilà. Du coup, ça, je vais aller le mettre dans mon évier. Tac. Et on va égoutter les crozets. Ah, regardez, ils sont bien cuits hein, quand même. Hein. Alors, voilà, j'aurais dû prendre ma spatule parce que ça a un petit peu passé sous les couteaux. Sinon, ça serait pas drôle. Donc, je racle là, hein, tout simplement. Il y en a un petit peu qui sont passés en dessous. Alors. Voilà, je vous tourne un peu le dos. Je sais, c'est pas poli. C'est pas beau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'eau dans mon bol pour rincer. Voilà. Que, comme ils refroidissent déjà, ça colle. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, j'en ai plus. Tac. Je replace mon bol sur le Thermomix. Donc on nous dit, je vais les laisser s'égoutter encore un tout petit peu avant de les mettre dans mon plat. Alors, hop, on va continuer. Pendant ce temps-là, on nous dit 150 g d'oignons coupés en deux. Hop, j'en ai un tout petit poil de moins, mais bon, c'est pas grave. Je reprends. Hop, préchauffer le four à 180 degrés ou thermostat 6. Donc ça, je le ferai après. On va finir la cuisson d'abord. Insérer le couvercle et le gobelet. Mon gobelet. Hop. Et là, pendant 5 secondes, ça va hacher à vitesse 5. Attention les oreilles, ça dure pas longtemps, mais attention quand même pour les oreilles sensibles. Vraiment pas longtemps. Hein. Du coup, je vais reprendre ma spatule. Hop. Voilà, pour racler les parois. Alors, je vais pas me mettre au-dessus parce que c'est des oignons qui sont assez forts. Et je vais pleurer. Voilà. Hop, je vais récupérer ceux qui sont là. Donc mon couteau, il n'est pas du côté tranchant. Hein. C'est le contraire. Je ne veux pas couper ma spatule. Alors, du coup, on nous dit après, suivant, ajouter 200 g de lardons fumés. Alors, j'ouvre ma boîte et on va ajouter 200 g de lardons. Hop, il y en a un petit qui s'enfuit. Je t'ai vu. Un tout petit peu. C'est comme les crozets, c'est la petite gourmandise. Hop, toi tu vas aller par là aussi. Voilà. Donc, après, on nous dit insérer le couvercle, hop, sans le gobelet. Je relève mon gobelet. Et là, pendant 5 minutes, ça va rissoler à vitesse 1. Donc, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer mon varoma avec les crozets qui sont égouttés et je vais les mettre dans mon ultra pro. Alors, je vais reprendre l'assiette quand même en dessous, éviter les dégâts. Hop, voilà, comme ça je suis sûre qu'ils sont bien égouttés. Alors,
On gratouille, on gratouille. Je sens les oignons, ça y est, ça me pique les yeux. Ah, c'est horrible. Je vais pas tarder à pleurer, je vous le dis. Je vais remettre ça dans mon évier. Voilà. Alors les ultra pros, bah, c'est comme Thermomix, on ne tape pas dessus. Sinon on va les briser. Ça risque de les fêler surtout. Et à force de chauffer, au bout d'un moment, bah, ça va casser. Voilà. Pendant ce temps-là, mes petits lardons sont en train de rissoler tranquillement. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Ça fume, ça fume. Donc, je les mets sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire après? Regardons. Alors, on nous dira qu'il faut mettre du vin blanc. Hop, je vais préparer la bouteille. Voilà, comme ça. Après le vin blanc, il y aura la crème. On va l'ouvrir aussi. Voilà. Et ben, je m'en suis mis sur les doigts. Bah, bravo, Christelle. Il en fallait une. Hop. Ça sent bon, ça sent bon. Allez, on revient là où on en était. Voilà. Donc une 45. Ça va être super bon. Et ce que je vais faire aussi en attendant, c'est que je vais préparer mon reblochon. On va le couper, comme ça sera fait. Hop, j'enlève la petite plaque. Alors, on le coupe dans ce sens-là. Et on le coupe en deux. Alors, hop, je vais pousser ça parce que vous allez plus voir. Il m'a l'air bien crémeux en plus. Voilà, super. Pour les amateurs de bon fromage. Donc là, c'est du reblochon de Savoie ou les crus de vache. Et fabriqué en fruitière. Je me repasse un petit peu les margots. Allez, 20 secondes. Ça sent trop bon. Alors, hop, j'enlève mon couvercle. Je vais racler un tout petit peu. Hop, les petits oignons qui sont remontés, les coquins. Alors, je vais pas me mettre le bol au-dessus des yeux. On va éviter. Sinon, on va pleurer. Regardez. Voilà, elles sont bien rissolées. Hein. Alors, hop, je refais ma tare. Voilà. Donc là, on nous dit les 150 g de vin blanc. Un tout petit peu. Une goutte. Eh ben non, ça sera 2 gouttes. Voilà.
les 200 g de crème liquide. Alors ils disent de la 35, et ben moi c'est de la 30% de matière grasse. Et ben on fera avec. Hein. Il y a le reblochon, il est déjà bien crémeux, donc je pense que ça va s'installer là après. Alors du coup, je refais la terre. Allez, les 200 g. C'est pas une recette de régime, hein, ça je vous l'accorde. Mais tant pis, hein. On n'a qu'une vie. Alors, voilà. Ah, c'était la goutte de trop là par contre. C'est pas grave. Suivant, insérez le couvercle sans le gobelet. Alors, tac. Et là, ça va cuire pendant 20 minutes à 90 degrés. Et on mélange. C'est reparti mon kiki. Ça sent bon. En tout cas, ça se termine. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Répartir sur les crozets. Alors, je vais rapprocher. Hop. Alors, attention, attention. Hop. Donc, répartir sur les crozets, que je disais. Hop, on racle. Voilà. On va étaler. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Alors, donc, puis saupoudrer 3 pincées de muscade. Donc moi, c'est de la muscade pas fraîche, mais moulue. Voilà. Alors, suivant, couper le reblochon en deux dans l'épaisseur et le disposer sur la surface du plat, croûte vers le haut. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, hop, on va le disposer. Voilà, croûte vers le haut comme indiqué. Hop, voilà. Suivant, enfourner et cuire 30 minutes à 180 degrés en surveillant la coloration. La croziflette doit être bien dorée. Servir chaud accompagné par exemple d'une salade verte. Et bien moi je vous dis bon appétit, ça part en cuisson. Et voilà, la croziflette sort tout juste du four. Voilou le résultat. Hop, je vais prendre ma cuillère. Et on va essayer de couper, voir ce que ça donne. Alors. Hop. Oh, regardez ça. Magnifique. Eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à déguster maintenant. Allez, je vous dis un bon appétit et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette. Ciao, bye bye, salut!